Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir Sud World. Bienvenue dans Regard croisé de ce mardi. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la Côte d'Ivoire, de la présidentielle de 2025. 25 partis d'opposition créent une nouvelle coalition. Notre deuxième sujet concerne la CEDEAO. Le président du Ghana boucle sa mission dans l'AES à Ouagadougou. Troisième sujet, nous parlerons de la République démocratique du Congo. Le président Tshisekedi nomme sa fille à la présidence. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. La DMP n'exclut pas de rejoindre le cadre de travail ad hoc contre la 5e République. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à tous les téléspectateurs de la télévision du Monde Nouveau. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. C'est un devoir. Notre deuxième invité ce soir, Maoulolo Samson Alidja, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Samson et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à mes co-débatteurs et bonsoir à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup à vous Samson d'avoir répondu à notre invitation. Notre troisième invité ce soir, Thierry Afanoukoue, vous êtes journaliste, directeur de publication de Gapola.tg. Bonsoir Thierry et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Alors avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de la Côte d'Ivoire pour parler de la présidentielle de 2025. 25 partis d'opposition créent une nouvelle coalition. 25 partis, comme je le disais, membres de l'opposition ivoirienne, sans bien sûr le PPACI de Laurent Gbagbo, qui attend toujours d'être situé sur son sort par rapport aux prochaines élections présidentielles. Ces 25 partis d'opposition se sont coalisés pour former une coalition, comme je le disais, en vue de la présidentielle du 25 octobre 2025. Cette nouvelle coalition, en abrégé CAP Côte d'Ivoire, a pour ambition de former un front commun contre la candidature du parti au pouvoir qui pourrait être porté par le président Alassane Ouattara et veut l'empêcher de gagner une nouvelle fois la présidentielle et de diriger pour les 5 prochaines années la Côte d'Ivoire. Plusieurs figures de l'opposition se retrouvent dans cette coalition pour faire front face au président Alassane Ouattara. Sera-t-il candidat ou pas? On ne le saurait le dire pour le moment, mais nous en parlons quand même avec nos invités. Je commence par vous, Louis Kamako. Face à Alassane Ouattara, probablement, ou son dauphin, 25 candidats de l'opposition créent une coalition Cap Côte d'Ivoire pour mettre fin à son règne. Coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, CAPCI, qui a pour objectif de travailler ensemble pour les réformes avant la présidentielle de 2025, comme tu l'as dit. Et la première des choses à dire sur cette coalition, c'est que c'est une nouvelle crise électorale qui se profile à l'horizon en Côte d'Ivoire. Quand on sait que déjà dans les années 2010-2011, il y avait une crise électorale qui s'est soldée par 3000 morts. On se souvient également qu'en 2020, l'élection qui a conduit en fait à la réélection de Alassane Ouattara, il y a eu une crise préélectorale qui s'est également soldée par environ 85 morts. Il y a eu une crise post-électorale également. Il y a une crise préélectorale, une crise post-électorale. Donc même en 2010, c'était la même chose avec le contexte de l'ivoirité. Et donc je crois que tout doucement, malheureusement, la Côte d'Ivoire tend encore vers une nouvelle crise, comme je le disais tout à l'heure. Maintenant, l'analyse sur la coalition en soi, vous avez dit que c'est 25 partis politiques d'opposition. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, vous sondez un peu ou bien vous scrutez un peu le landerneau politique ivoirien, vous allez vous rendre compte qu'ils sont au nombre de 130 partis politiques qui composent en fait ou bien qui animent la vie politique en Côte d'Ivoire. Et parmi ces 130 partis politiques-là, il y a une trentaine qui sont les plus représentatives, c'est-à-dire qu'il y a une trentaine de formations politiques qui ont participé aux 5 dernières élections en Côte d'Ivoire. Et donc, quand vous voyez la nouvelle coalition qui vient de voir le jour, il y a plus de la moitié de ces partis politiques-là qui sont représentatifs, qui se retrouvent dans cette coalition. Ça veut dire que vous avez aujourd'hui une coalition qui, justement, peut s'affirmer en termes de poids, en termes de représentativité. Parce que, comme je vous l'avais dit tout à l'heure,
on retrouve au sein de cette coalition-là un parti comme le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, de Tidjane Thiam. On a le mouvement des générations capables, MGC, de l'ex-première dame et Simone Gbagbo. Vous avez également le FPI, Front populaire de Pascal Affi-N'Guessan, et vous avez également le COGET de Charles Blé Goudé. Et sans oublier justement l'ancien président Laurent Gbagbo, malgré son éligibilité, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc je crois que si on analyse tout cela, c'est une coalition qui, quoi qu'on dise, fera le poids devant Alassane Ouattara. Et donc, c'est vrai que, comme on l'a dit tout à l'heure, la première préoccupation, bien l'objectif essentiel pour le moment, c'est de travailler justement pour avoir les réformes avant la présidentielle. Et donc, à la longue, je crois que sera temps justement vers ce qu'on peut appeler une candidature unique de l'opposition si il advenait que Alassane Ouattara déclarait ouvertement sa candidature. Donc, c'est pour vous dire que ce qu'on voit, c'est un petit serpent et que on doit tenter justement de tuer en même temps pour que ça ne produise pas, comme je le disais tout à l'heure, une nouvelle crise. Donc c'est pour qui est le serpent, ou bien qu'est-ce qui constitue le serpent? Bon, le serpent peut-être aujourd'hui, le petit serpent c'est la coalition. Maintenant la crise ça viendra du fait que Alassane Ouattara va vouloir justement se représenter, il va vouloir rempiler. Et donc, je pense que ça ne va pas favoriser les choses. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on demande, que ce soit en Côte d'Ivoire ou un peu partout dans les pays, c'est ce qu'on demande, c'est l'alternance au sommet de l'État. Et même le nom de la coalition, même en dit donc, coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire que les Ivoiriens ont justement envie de voir une nouvelle tête à la tête, une nouvelle tête au sommet de l'État ivoirien. Donc, c'est pour ça que je dis que de façon factuelle, c'est une coalition qui va faire le poids devant Alassane Ouattara et une coalition qu'on doit prendre au sérieux, sinon on ne veut pas que la Côte d'Ivoire débouche sur une nouvelle crise. Merci beaucoup. À vous, Louis Kamako. Alors, Samson, 25 partis d'opposition de la Côte d'Ivoire se retrouvent ce lundi pour lancer ce cap Côte d'Ivoire. Cette coalition pour la tenance pacifique en Côte d'Ivoire pour le compte de la présidentielle de 2025. L'objectif, c'est de faire un front ou s'entendre sur les modalités pour se présenter à ces élections et constituer une force pour déjouer les chances du parti au pouvoir, le parti qui pourrait présenter une nouvelle fois le président Alassane Ouattara. Je le dis parce que je dis pourrait parce que bien évidemment sa candidature n'est pas encore officielle. On attend qu'il se prononce clairement sur la question, mais en attendant, l'opposition s'organise de son côté. Oui, exactement. Et par rapport à la candidature potentielle du président Alassane Ouattara, je pense qu'il n'y a aucune annonce officielle, mais quand le président dit récemment qu'il se sent encore en bonne santé, qu'il se sent encore prêt pour servir son pays, je pense qu'il ne fait aucun doute que Alassane Ouattara, du haut de ses 83 ans, souhaite et veut sincèrement pouvoir se présenter encore une fois à la présidentielle ivoirienne et continuer son rôle à la tête de l'État. Maintenant, ce qui est tout à fait dommage, c'est que l'acteur politique qui a demandé à ce que cette coalition se forme, qui est en l'occurrence l'ancien président Laurent Gbagbo, n'est pas lui-même partie de cette coalition. Est-ce que c'est un choix volontaire qui n'a pas été appelé, ou est-ce qu'il a proposé d'autres formules ou d'autres cadres de réunion qui n'ont pas été acceptés? On ne saurait le dire. Mais quoi qu'il en soit, Laurent Gbagbo n'est pas pour le moment membre de cette coalition. Si la coalition s'est formée, comme l'a dit tout à l'heure Louis, c'est parce que les conditions ne semblent pas vraiment roses. Pour la simple raison que pour qu'une coalition se forme avec des courants politiques aussi divers. Lorsqu'on parle par exemple le PDCI, c'est un parti qui s'est toujours réclamé de droite, de centre droit, un parti libéraliste. Et qu'on parle par exemple Simone Gbagbo ou Charles Blé Goudé, c'est de la gauche, souverainiste et panafricaine. Donc pour que des gens comme ça puissent se regrouper ensemble et former une coalition, il faut savoir que ce qui est en face les fait assez peur. Et Simone Gbagbo l'a dit, qu'il faudrait vraiment rompre avec cette façon de faire la politique pour qu'il y ait plus une crise électorale, parce que cela fait bientôt 30 ans que la Côte d'Ivoire ne connaît que des crises électorales à répétition. Ce qu'on pourrait souhaiter à cette coalition, c'est qu'elle puisse gagner sa première bataille, qui est notamment de redemander le réenrôlement des électeurs. Vous savez, lorsque
les cartes ont été faites récemment, la population ne s'est pas déplacée en masse pour aller se faire enrôler. Donc pour eux, ce sont leurs électeurs potentiels qui ont préféré de choisir, je ne sais pas, qui ont préféré d'abandonner la lutte, qui nous sont dit, bon, même si on va voter, ça ne donnera rien. Donc la coalition demande à ce qu'on puisse réouvrir l'enrôlement pour que les gens puissent aller se faire confectionner leur carte électorale. Le pouvoir pour le moment répond que s'ils veulent faire ce nouveau réenrôlement, ce qui va se passer, c'est que ils ne pourront pas faire l'élection en octobre comme prévu. Donc la bataille est enclenchée. Si cette coalition arrive à obtenir de nouvelles vagues de réenrôlement, je pense que ça serait un bon signal pour la Côte d'Ivoire et pour la démocratie ivoirienne. Merci beaucoup à vous. Maoulolo Samson Aridja. Alors, Thierry Afanouke, 25 partis d'opposition en Côte d'Ivoire s'unissent pour se donner plus de chance à la prochaine présidentielle qui est prévue pour le 25 octobre 2025 dans le pays. Oui, je crois que c'est toujours une bonne chose de se mettre ensemble pour combattre pour le changement dans un pays, sauf que je crains que cette coalition n'aille pas au bout de ses objectifs, parce que ceux qui animent ou ceux qui se sont regroupés au sein de cette coalition-là, beaucoup d'entre eux nourrissent l'ambition de candidater aux élections d'octobre 2025. Et ce qui arrive actuellement, je me dis que dans les jours à venir, il y aura une autre coalition qui certainement va soutenir le camp présidentiel. C'est fréquent en Afrique pour dire que tout se passe pour le mieux. Maintenant, le fait que Laurent Gbagbo et son parti ne font pas encore partie de cette coalition montre déjà que, pour commencer, ils n'ont pas su tout régler, ils ne se sont pas entendus sur l'essentiel. Je veux bien croire que cette coalition va se limiter juste à la réclamation de meilleures conditions d'organisation des élections, parce que si demain il est question de parler d'une seule voix et de présenter un seul candidat aux élections d'octobre 2025, je doute fort que cette coalition puisse résister à la tentation de présenter un seul candidat. Ce qui se passe actuellement, je crois, doit faire réfléchir, et beaucoup d'ailleurs, le camp présidentiel, parce que depuis le retour de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé au pays, on n'a pas encore organisé d'élections présidentielles. C'est vrai, on a connu des élections législatives, on a connu des communales, mais c'est la première fois depuis que ces anciens détenus de la CPI de retour au pays qu'on organise des élections présidentielles. On sait que ils se sont retrouvés à la CPI parce que il y a eu des problèmes d'élections, surtout présidentielles. Donc, je ne sais pas, depuis que Laurent Gbagbo ne fait pas partie ou ne figure pas sur la liste électorale ou ne détient pas sa carte d'électeur, je ne sais pas, il fait la demande, je ne sais pas pour cette fois-ci, le pouvoir va accepter sa demande et que la carte lui soit attribuée. Et de même que pour Blé Goudé, qui ne cache pas ses ambitions d'aller à ces élections-là. Donc, vous voyez, ce pays-là peut rapidement encore glisser quand on sait que pas mal de pays qui l'entourent ne sont pas politiquement stables. Il y a des menaces aussi djihadistes et terroristes ici et là. Donc, la Côte d'Ivoire doit prendre la mesure de la situation, surtout ceux qui sont au pouvoir, parce que c'est eux qui sont comptables devant le peuple et devant l'opinion nationale et internationale.
ceux qui sont au pouvoir doivent extrêmement faire attention pour que ces élections, ce processus-là, soit conduit dans le calme, dans la tranquillité et dans la transparence totale. Vous savez, déjà même, beaucoup ne sont pas d'accord à ce que comment appelle-t-on le président Alassane Ouattara candidate à nouveau à ces élections. Pour certains, ça serait une candidature de trop parce que ça serait sa quatrième candidature. Oui. Il a déjà bouclé 3 mandats, mais d'autres vous diront que c'est son premier mandat de la nouvelle constitution qui est en train de finir. Donc, il peut encore faire acte de candidature pour ces élections. Donc, on attend de voir, mais vu aussi que la CEDEAO est très affaiblie, je crains beaucoup pour ce pays parce que on n'a plus besoin de nouvelles crises dans la sous-région. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.